Chapitre 69, je n'ai pas d'autre choix que de changer le jeu moi-même. 5. Extermination. Comment pourrait-il y avoir une annihilation totale? Qu'est-il arrivé à l'unité d'approvisionnement? À l'intérieur de la somptueuse tente, le comte Thamos d'Igald était enragé, faisant les 100 pas furieusement. Ferdium avait déjà abandonné la bataille et s'était retranché dans leur forteresse. En fin de compte, ils allaient devoir assiéger, mais sans l'unité d'approvisionnement, ils ne pourraient pas faire durer le combat bien longtemps. Cet idiot de Favreau. Je n'aurais jamais dû lui confier l'unité. Comment a-t-il pu être pris en embuscade par des gens comme Ferdium? Favreau était le chef de la plus grande faction parmi les vassaux de Digald. Bien qu'il soit un type inutile, Thamos l'avait à contre-cœur affecté à l'unité d'approvisionnement. Il ne s'attendait pas à une erreur aussi catastrophique. Non, il n'avait même pas envisagé la possibilité d'une embuscade de Ferdium. Comment ont-ils pu réussir à tendre une embuscade avec le peu qu'il avait? Il était évident que plus les forces étaient réduites, plus il était difficile d'exécuter une stratégie aussi audacieuse. Les risques étaient trop élevés en cas d'échec. Un commandant sensé n'aurait même pas pensé à tenter le coup. Bon sang. À ce rythme, même si nous gagnons, nous n'aurons plus assez de forces pour gérer le territoire occupé. L'unité de ravitaillement était entièrement composée des forces de Digald, le coup était donc sévère. Pour tenter de les conserver, il les avait envoyés à l'arrière, mais cela s'était avéré être la pire décision possible. Calmez-vous, comte. À côté de Thamos était assis un homme de grande taille avec une expression sévère, les bras croisés sur la poitrine. Il s'appelait Victor. C'était un guerrier habile, méticuleusement entraîné par le comte Desmond. Comment puis-je rester calme? La plupart des pierres pour les catapultes s'étaient transportées par l'unité de ravitaillement. Il ne nous en reste presque plus ici. C'est malheureux, mais nous n'avons besoin de percer qu'une ou deux sections du mur. Les tours de siège et les forces principales sont toujours intactes, donc ce n'est pas un problème. Mais, ne sera-ce pas difficile si cela prend trop de temps? Nous n'avons assez de provisions que pour quelques jours. Thamos nourrissait une peur irrationnelle de la guerre de siège. N'ayant aucune expérience de la guerre, les stratégies et les tactiques ne lui étaient tout simplement pas adaptées. J'avais prévu de mettre fin à cela en une seule frappe. Ferdium n'est de toute façon pas correctement préparé pour un siège. Comment le sais-tu? Demanda Thamos, perplexe. Victor répondit avec un ricanement plaqué sur son visage. Cela vient de l'expérience. Souviens-toi juste, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ce sera bientôt terminé. Eh bien, si c'est le cas, ça me va. Rara. Après tout, ils avaient un nombre écrasant de troupes. Qu'ils s'affrontent de front ou qu'ils lancent un siège, ce serait terminé rapidement. Thamos rit extérieurement, mais intérieurement, il maudit Victor. Bâtard arrogant. Me parler, à moi, le comte, sur ce ton. Juste un humble chevalier. Plus il parlait avec Victor, plus son ressentiment grandissait, mais il le gardait caché. Celui qui commandait réellement les forces principales n'était pas Thamos mais Victor. Alors, tu penses que nous pouvons terminer ça avant que le comte Rogue n'arrive avec des renforts? Ils ne pourront pas venir. Sur le chemin de Ferdium au domaine des Rogues, Milieu avait déjà installé son camp. Et, le comte Desmond s'est préparé minutieusement. Ce fou de Ferdium aurait dû s'accrocher à un autre seigneur dès qu'il a mis la main sur la pierre runique. Thamos ricana en continuant. Néanmoins, c'est une chance que nous puissions piétiner Ferdium avant qu'il ne grandisse davantage. La mort de Gilmore n'a pas été vaine après tout. Ce gamin turbulent a fini par lui rendre hommage. Ah, quel brave garçon! Il ne se souciait pas beaucoup de la mort de Gilmore. Après tout, il pourrait toujours avoir un autre fils. Ce qui comptait vraiment, c'était qu'une fois cette guerre terminée, il pourrait revendiquer le titre de grand seigneur. C'est une honte de diviser la forêt des bêtes en deux, mais il n'y a pas d'autre choix pour le moment. En échange du prêt de ses forces, Desmond avait exigé la moitié des droits de développement de la forêt des bêtes. Comme les forces de Digald à elles seules ne seraient pas suffisantes pour attaquer Ferdium, Thamos avait accepté à contre-cœur. Bien sûr, il avait prévu de se débarrasser de Desmond dès qu'il aurait repris des forces grâce à la pierre runique. Alors qu'il envisageait l'avenir, Thamos, maintenant rayonnant, parla avec prudence. Mais avec les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas sûr que nous ayons assez de troupes pour stabiliser complètement Ferdium. Même si nous commençons à recruter tout de suite, cela prendra du temps. Je vous prêterai des troupes après l'occupation. Rara, très apprécié. Je ne manquerai pas de vous rembourser cette dette, comte Desmond. Ce n'est qu'à ce moment-là que Thamos s'est enfin détendu, riant de nouveau joyeusement. Victor lui rendit son sourire mais cacha une lueur d'intention meurtrière dans ses yeux. Imbécile pathétique. Dès que nous aurons pris Ferdium, tu seras mort aussi.
Tamose était censé être enregistré comme ayant tragiquement péri pendant la guerre. Il ne resterait donc que le deuxième fils de Tamose comme héritier du domaine de Digald. Le comte Desmond déciderait comment s'occuper de lui. L'annihilation de l'unité de ravitaillement s'est bien passée. Il s'agissait de troupes qu'il avait l'intention d'éliminer de toute façon, mais Ferdium s'en était occupé pour lui, comme si on se mouchait sans lever le petit doigt. Pourtant, c'est inattendu. Est-ce que c'était Randalph? Ou était-ce Zwelte, après tout? De toute façon, cela n'a pas d'importance. Ils finiront tous par mourir. Victor interrompit ses pensées et se leva de son siège. Je devrais y aller. Nous arriverons bientôt à Ferdium, alors soyez prêts. Compris. Alors que Victor sortait de la tente, il scruta lentement le campement. La grande armée de 6000 hommes était remplie de soldats d'élite, chacun étant un combattant hors pair où qu'il aille. Il y avait même des tours de siège monstrueusement chères, du genre que les petites propriétés verraient rarement. Avec ça, même Répoldé pourrait être balayé d'un seul coup. Les forces étaient suffisamment fortes pour défier Répoldé, l'un des grands seigneurs du Nord. Ferdium ne le préoccupait pas beaucoup. C'était simplement quelque chose qu'il pouvait gérer à la légère, comme prendre une tasse de thé après un repas et revenir ensuite. Peu importe à quel point Ferdium se battait, il ne pouvait pas échapper à leur destin prédéterminé. Une autre famille fait face à sa fin. Victor marmonna pour lui-même sans beaucoup d'émotion. Le fait que le comte Desmond l'ait envoyé signifiait qu'il devait éliminer complètement et définitivement l'ennemi. Il avait plus que suffisamment de capacité pour le faire. Après tout, il était le plus grand chevalier du Nord. Astérisque astérisque astérisque. Nous en avons attrapé un autre. Bernard se tenait devant Emilie, s'inclinant en faisant son rapport. Emilie était assise sous la tente, portant une expression ennuyée. Combien y en a-t-il eu jusqu'à présent? 5. Assurez-vous que chaque chemin soit bien gardé. Ne laissez pas un seul s'échapper. Compris? Ça me tue d'ennui. Emilie bloquait toutes les routes menant au domaine des Rogues, traquant les soldats de Ferdium. Elle avait accepté à contre-cœur de déménager à la demande du comte Desmond, mais passer du temps ici juste pour attraper des messagers était un coup dur pour sa fierté. Elle sentit l'irritation s'insinuer alors qu'elle était assise sans rien faire. Niais. Bastet, apparemment ennuyée elle aussi, n'arrêtait pas de bâiller dans ses bras. Bernard baissa la tête avec une expression désespérée. Ah, j'aimerais pouvoir me détendre et m'amuser à leur côté. Autour d'Amelia, des Cervantes se tenaient debout et l'éventaient avec un assortiment de fruits placés à portée de main. Bien qu'elle ait donné l'ordre d'attraper les messagers, elle semblait faire un pique-nique, s'amusant sans souci. Après un moment, les soldats apportèrent le cadavre d'un autre messager. Emilie, en le voyant, marmonna avec irritation. Ah, combien en ont-ils envoyé? Le comte Ferdium est vraiment tenace. Bien que cela soit compréhensible, étant donné que son domaine était au bord de la destruction, c'était une lutte vaine. Quand tout sera clairement terminé, il devrait avoir la dignité de se rendre. Tel père, tel fils. Ils sont tous pareils. Tisc tisc. Emilie était bien consciente que la guerre avait déjà éclaté. Elle a trouvé cela quelque peu décevant. Elle avait espéré être celle qui prendrait personnellement la tête de Guilain. Et la pierre runique est un tel gâchis. Il ne sera pas facile de la récupérer si le comte Desmond s'assoit dessus. Son plus grand regret était sans aucun doute la pierre runique. Mais dans l'état actuel des choses, ses forces seules n'étaient pas suffisantes pour vaincre le comte Desmond. Eh bien, je vais devoir attendre mon heure et la récupérer plus tard. Étant ambitieuse et tenace, elle n'était pas du genre à abandonner la pierre runique si facilement. Alors qu'Amelia planifiait tranquillement ses prochaines actions, un subordonné accourut en criant. Mademoiselle? Des nouvelles urgentes. Qu'est-ce qu'il y a? Elle le regarda avec irritation alors qu'il lui tendait une missive, la tête baissée. L'unité de ravitaillement de Digald a été anéantie. En lisant le message, les sourcils d'Amelia se froncèrent. Ont-ils l'intention de tenir bon? Après avoir anéanti l'unité de ravitaillement, il sembla que les forces s'étaient retranchées à l'intérieur de la forteresse, attendant que le camp assiégé se retire. La victoire semblait possible si des renforts arrivaient. Mais pour quelqu'un comme moi, qui éliminait les messagers pour empêcher l'arrivée de ces renforts, leur plan était risible. Le temps que la nouvelle parvienne au comte Rogue, tout serait déjà fini. Risquer leur vie sur un espoir aussi fragile face à une armée massive. Est-ce qu'ils comptent vraiment tenir par la seule force de leur volonté ou quelque chose comme ça? Je ne pus m'empêcher de rire, incrédule. Si cela ne tenait qu'à moi, j'agirais complètement différemment. J'abandonnerais à la fois le peuple et le château, retirerais les troupes et lancerais une guérilla à la place.
Avec leurs approvisionnements coupés, si je les harcelais sans cesse, Desmond, qui avait tant à perdre, n'aurait d'autre choix que de battre en retraite. Pour Emile, la fierté du comte Ferdium de protéger son peuple jusqu'au bout était absurdement inefficace. Gagner la guerre signifierait que le peuple pourrait être reconquis immédiatement. Les citoyens n'auraient besoin que d'endurer un court instant. Un cœur si tendre. Ne se rend-il pas compte que cette approche mène plus de gens à la mort? De son point de vue, cela ressemblait à un pacte de mort pour toutes les personnes impliquées. Emile était sur le point de jeter négligemment la lettre lorsqu'elle hésita. Quelque chose ne va pas. Je sens quelque chose de suspect. Tout ce qui concernait Ferdium non, ce scélérat de Guillain ne se passait jamais aussi bien que prévu. Qu'est-ce que tu sens? Ignorant l'expression perplexe de Bernard, Emile s'arrêta, puis continua. Envoyez plus d'hommes vers Ferdium. Dites-leur de venir juste après que l'issue de la bataille soit décidée. Assurez-vous qu'ils surveillent de près la situation. Est-ce nécessaire? Étant donné la différence de force, il serait difficile pour eux de ne pas gagner. Elle se tourna vers Bernard avec un regard irrité. Envoyez-les. Quelque chose semble étrange. Compris? Une étrange prémonition la tourmentait, lui chatouillant la nuque. Ce bâtard de Guillain ne peut pas rester assis sans rien faire. Suivre une stratégie simple et obéir à ses ordres. Pas question. Emile s'était fait voler 20 000 pièces d'or et avait même tenté de l'assassiner, mais cela avait échoué. Elle avait essayé de coincer Guillain en coupant le soutien à Ferdium, mais cela avait également échoué. Bien qu'elle méprisait Guillain, elle n'était pas assez stupide pour ignorer ce qu'elle avait appris par expérience. Ce scélérat doit encore comploter quelque chose qui dépasse l'imagination. Le sentiment inquiétant rongeait le fond de son esprit. Emile secoua la tête, essayant de dissiper son malaise. Quoi qu'il en soit, bougez vite. Envoyez suffisamment de gens pour surveiller de près les choses. Bernard faucha la tête en signe d'accord. Pourtant, l'audace de lancer une embuscade et de couper leurs approvisionnements est assez impressionnante. C'est tout simplement audacieux. En effet. Emile répondit avec dédain, mais Bernard, enhardi par sa reconnaissance, continua. N'aurait-ce pas été l'œuvre du comte Ferdium? Ou peut-être du chevalier commandant Rendalf? Peut-être qu'ils ont travaillé ensemble. Emile éclata de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu penses vraiment que ces deux-là l'ont fait? N'est-ce pas? Qui d'autre cela aurait pu être? Emile renifla. Rendalf est en effet courageux et téméraire, mais tout ce qu'il peut faire sur le champ de bataille, c'est brandir une épée. Il n'a pas l'esprit de penser à une embuscade pour couper les approvisionnements. Même s'il essayait, il échouerait probablement et se ferait prendre. Alors, c'était le comte Ferdium. Le comte Ferdium est un commandant compétent, mais il ne joue pas avec la vie de ses soldats. C'est pourquoi il a pu tenir la forteresse du Nord pendant si longtemps. Alors, qui penses-tu que c'était? Ne me dis pas. L'embuscade a réussi par pure chance, mais objectivement parlant, c'était un pari imprudent. Et il se trouve qu'il y avait un fou à Ferdium qui n'aurait aucun scrupule à faire un tel coup. Emile tordit un coin de sa bouche en un sourire froid. C'est vrai. C'est définitivement ce bâtard de Guillain.